Bonjour à tous, nous allons commencer une nouvelle petite série qui sera appelée les parties historiques. Nous allons donc remonter dans le temps, et vous allez avoir l'explication de qui sont les joueurs, mais également du cadre historique japonais de la période, et aussi de l'état du shogi à cette période. Nous allons commencer donc au début du XVIIe siècle, en 1607 pour être exact, pour voir la toute première partie de shogi jamais enregistrée. Les deux joueurs sont Ohashi Sokai et Onimbo Sansa. Sansa est surtout connu pour le Go, où il est le fondateur de la maison Onimbo, qui est la première des 4 grandes maisons de Go. Ohashi Sokai, lui, deviendra le premier Meijin du shogi. Le Japon est en pleine transition politique. La période Sengoku pendant laquelle le pays est en quasi-guerre civile prend fin. Le pouvoir devient centralisé autour du shogun appartenant à la dynastie des Tokugawa. En 1607, le pouvoir est détenu par Tokugawa Hidetada, qui est le deuxième shogun de l'ère Edo. Ce dernier apprécie grandement le Go et le shogi, et invite les forts joueurs à faire des démonstrations de leur talent dans sa cour. Il passera d'ailleurs en 1612 une loi permettant la professionnalisation des joueurs. Lors de cette première partie qui a été enregistrée, Ohashi Sokai a 52 ans et il aura Sentei. Onimbo Sansa, lui, a 48 ans et sera Goté. Les deux premiers coups sont plutôt classiques, les deux joueurs ouvrent la diagonale du fou, puis Sokai décide de jouer ce coup de silver, qui ne cache un peu ses intentions, mais on pourrait supposer qu'il va jouer une tour fixe. La réponse de Onimbo Sansa sera de fermer la diagonale du fou, ce qui suppose normalement une tour mobile. Ensuite, nous avons ce coup en 4-6, puis en 4-6. Le silver monte un peu avant que la tour décide de se placer, et ils font monter tous les deux les silvers. Et ensuite, nous avons enfin la tour 4. Alors, on voit très bien que dans cette partie, le point central va être cette case 4-5. Les deux vont essayer de pouvoir pousser sur cette case 4-5, et leur silver est déjà monté pour pouvoir un jour contrôler la case. Alors, pour cette raison, Sokai va décider de jouer également cette tour sur la 4ème. Ensuite, on a ce coup de fou qui est quelque chose d'assez normal. On a une poussée du pion du côté qui va être répondue également par une poussée du pion de côté. Et on a ce coup là, alors je ne comprends pas exactement l'idée de ce coup là. C'est un des coups qui me fait un peu froncer les sourcils dans l'ouverture. Parce que la tour n'est plus du coup sur la colonne de la tour fixe. Et la percée va donc pas pouvoir avoir lieu. Ensuite, les deux joueurs vont rentrer dans la phase importante où ils vont construire un château. Donc on a des coups de château, les rois qui vont se déplacer. Et donc Sansa va décider de jouer le château mur, ce qui est cette structure ici, avec 2 généraux seulement, et le roi derrière. Et pour l'instant, on peut voir que Sokai, lui, est dans un bateau. Donc il a encore des choix, Sokai se laisse le choix de faire évoluer son château. Et là pour l'instant, Sansa est dans le mur. Maintenant que les deux rois sont en sécurité dans un château, les deux joueurs vont commencer une phase où ils vont essayer de prendre de l'espace. Donc il va y avoir des coups de pion et des manœuvres de généraux qui vont arriver. Et donc d'ailleurs on voit direct que Sansa décide d'abandonner son mur pour essayer de monter avec son général d'argent pour prendre le plus d'espace possible. Et donc les joueurs arrivent dans une position où il n'y a plus beaucoup de coups qui permettent de prendre de l'espace. Et donc nous arrivons vers la fin de la phase de l'ouverture, dans une position qui est assez étonnante en fait, où on peut voir que Sokai a mis tous ses pions sur la 6ème, ce qui est relativement rare dans les parties modernes. Et on ne peut pas non plus dire qu'il y a de réels châteaux, vu que les rois donc sont quand même relativement protégés parce qu'ils sont dans un coin, mais il n'y a pas les fameuses structures, on va dire, de généraux qui permettent de protéger les rois. Donc la partie va continuer avec quelques développements de pièces, les cavaliers. Et du coup, maintenant, il va falloir trouver un plan. Alors, un des plans souvent qui pourrait avoir lieu, ce serait de pousser ce pion pour ensuite pouvoir activer le cavalier. Alors pour l'instant, ce serait pas une très bonne idée parce que ça n'amènerait à rien, je pense, tout simplement. Le cavalier pourrait prendre et on aurait cette structure là. Alors ça fait un cavalier qui est intéressant parce que il permet en fait de contrôler des cases et il n'est pas vraiment prenable parce que tout simplement un cavalier vaut plus qu'un argent.
mais cette espèce de statu quo en fait où le cavalier ne peut pas avancer en fait parce qu'il sera pris par l'argent, mais l'argent ne pourra pas non plus reculer parce qu'il sera pris par le cavalier, n'avantage pas forcément le cavalier dans cette position parce qu'une percée pourrait toujours avoir lieu, et par contre on pourrait un jour par exemple parachuter un pion ici. Alors là tout de suite nous n'aurons pas forcément le temps, mais ça va forcément à mon avis cette situation évoluer favorablement pour le général d'argent. Du coup ce ne sera pas le coup que va jouer Sokei. Il va aller pour un autre coup qui est un bon plan également. Il va juste déplacer sa tour sur la troisième et il va essayer de faire une percée sur la troisième. Onimbo Sansa du coup décide également de bouger sa tour sur la troisième. Et ensuite on a enfin une avancée d'un pion et une manœuvre de fou alors qu'il va essayer de se replacer probablement sur cette diagonale qui sera beaucoup plus intéressante pour lui que celle sur laquelle il est actuellement. Et donc pour empêcher le fou de Gauthier d'arriver sur cette bonne diagonale, Sente décide de rejouer la tour sur la case d'origine en fait, et ça empêche effectivement le fou de bouger, sinon cette poussée de pion serait vraiment décisive. On peut voir par exemple que sur la prise, et même si on parachute un pion, ce deuxième parachutage là de pion rend la position de Gauthier complètement désespérée, parce que la prise permettrait de faire un dragon, et en plus probablement de gagner du matériel en force. Donc pour se prévenir de ce coup, Gauthier va décider de jouer également sa tour sur la deuxième. Et donc maintenant, Sente va décider de rentrer dans des complications en jouant ce coup-là. Donc c'est un coup que j'avais mentionné tout à l'heure, et maintenant il est encore plus fort, car on peut voir qu'une des idées va être de activer ce fou qui tape directement sur la tour. Par exemple, sur une prise, admettons, on pourrait avoir imaginé ce genre de coup. Alors si le général reviendrait, par exemple, pour pouvoir mettre le pion, ce coup-là pourrait faire très mal, car la prise est impossible, car le pion est cloué. Et sur un coup, alors il pourrait pas revenir là effectivement parce que le cavalier maintenant contrôle la case. Et si on essaye de prendre le cavalier tout simplement, ce genre de choses va très mal se passer, car maintenant le fou attaque cette tour et on va gagner forcément du matériel ici. Donc il s'agit d'un moment important dans la partie. J'ai deux coups qui me paraissent les plus intéressants. Le premier est la prise, et le deuxième ça va être de sortir notre cavalier pour pouvoir mettre une pression sur ce pion. Le premier du coup à voir c'est la prise, et on a vu tout à l'heure l'idée du fou qui pourrait être très dangereux. Du coup par contre il y a quand même une ligne qui me paraît intéressante parce qu'on va défendre sur ce genre de coup. On pourrait défendre comme ça. Donc la prise de ce pion serait plus aussi catastrophique parce qu'on pourrait prendre avec l'argent. Et même si l'adversaire remet par exemple un pion, on pourrait revenir en défense. Et les choses ont l'air de bien se passer puisqu'on aura toujours un temps. Alors le pousser n'est pas vraiment possible parce qu'il y aurait le fou par exemple. Et donc on a réussi à défendre, et si on oblige l'adversaire à jouer ce genre de coup, on a vu comme tout à l'heure que ce genre de position est généralement supérieur pour Gauthier. D'ailleurs maintenant que la diagonale est bouchée par le pion que Sente a mis, on peut imaginer un plan très intéressant là pour Gauthier, ce serait de remettre le fou ici pour pouvoir ensuite attaquer sur ce roi. Donc ce serait très compliqué pour Sente de faire face à ce genre de coup. Par exemple, on va lui faire jouer ce genre de coup. On va lui faire jouer un coup qui ne sert pas vraiment dans la position. Ça. Et là, on peut voir tout de suite que les complications vraiment vont avoir lieu. Par exemple, s'il essaye de protéger avec un or, ce genre de choses va être très vite compliqué. On peut voir, donc ça fait un échec, et par exemple, ce genre de choses deviendront vraiment... Alors, on pourrait aussi pousser le pion, mais ce genre de choses va être très vite monstrueusement fort. On peut voir, par exemple, ce genre de coup. C'est vraiment très déplaisant pour Sente. Cependant, il a décidé de ne pas prendre ce pion, il a préféré développer son cavalier. Maintenant, il y a une pression qui est importante sur le pion, et donc ce dernier va devoir prendre à son tour. Donc il prend,
Et là, on prend avec l'or. Alors, c'est un petit peu curieux parce que généralement, on préfère prendre avec l'argent parce qu'il est plus mobile vers l'arrière. Mais là, l'or peut encore revenir sur sa case d'origine, ce qui est intéressant quand même. Et donc, maintenant, Sente va continuer avec ce coup qui est très fort parce que il va essayer du coup d'exploiter cette diagonale. Et Gothé n'aime pas du tout ça, du coup va également remettre son fou sur cette diagonale. Sente maintenant décide de défendre ce pion qui était mine de rien attaqué. Donc c'était important de défendre ce pion. Et Gothé maintenant va parachuter le pion en C5. Maintenant, il n'y a plus vraiment d'intérêt de rester sur la deuxième colonne, et on va essayer d'attaquer sur la sixième. Pour attaquer sur la sixième, du coup, on va jouer ce coup de tour. Ce coup de tour sert en fait à aller sur la sixième sans perturber en fait l'harmonie des généraux qui se défendent les uns les autres. Et le plan, si on nous laisse faire, en fait, si on joue des coups pas utiles, ça va être de remettre ce pion et de forcer du coup une avancée. Et ensuite pouvoir remettre par exemple un pion ou même carrément avancer avec par exemple le cavalier. Ce qui forcerait, on va rejoindre un autre coup inutile, ce qui forcerait à prendre, et sur des espèces de prises, on voit quand même que la position n'est pas forcément agréable pour Gothé. Bien évidemment, Gothé va pas rester sans rien faire, et du coup il va aussi lancer une attaque. Alors il va réussir au moins à échanger un pion. On reparachute le pion parce qu'on ne peut pas se permettre en fait de laisser l'adversaire parachuter ce pion. Et on revient. Donc on a réussi à avoir un pion en main, à échanger du coup ce pion, et chacun a un pion en main, ce qui donne une position à peu près équilibrée. C'est d'ailleurs un bon moment pour faire une évaluation de la position. Alors ce qu'on peut voir, c'est que Sente aimerait avoir une attaque latérale parce qu'il n'y a pas beaucoup de défense contre ce genre d'attaque. Et il est également, Sente est vulnérable aux attaques frontales, surtout sur cette case-là, la case 8-6. Il y a un autre petit désavantage dans la position de Gothé, c'est toutes les pièces flottantes, c'est-à-dire les pièces qui ne sont pas protégées, alors en particulier les généraux. Et là on peut en voir déjà 3 qui sont protégés par personne. Sente va donc mettre sa tour sur la 6ème, ce qui va permettre ensuite de faire un plan. Alors si on joue des coups qui ne servent à rien pour Gothé, on peut voir ce genre de plan qui pourrait être intéressant. Par exemple la prise, pousser, et puis on peut pas par exemple mettre le pion parce qu'il y aurait ce genre d'avancée qui serait assez grave en fait. Donc là ça permettrait effectivement peut-être de faire rentrer la tour, en tout cas d'avoir une vraie option en tout cas sur le roi avec ce genre de coup aussi. Donc ça va être un des plans que Sente pourrait avoir. Gothé du coup met son argent en 6-4, ça va permettre ensuite de faire un plan probablement d'attaque de sa part. Lui, son plan d'attaque va être, on va rejouer encore des coups qui servent un peu à rien, ça va être probablement de jouer ce fou et puis de mettre une grosse pression sur ce pion 8-6 dont on a déterminé que c'était le point faible de la position de Sente. Et ensuite, si on rejoue des coups qui ne servent à rien, on va essayer de jouer ce genre de coup. Et ensuite de vraiment mettre une grosse pression donc, sur ce pion. Ça va être un des plans. Bien sûr, s'il prend pas, on pourrait nous prendre, par exemple. Hop, on va jouer ce coup. Alors c'est un très mauvais coup parce qu'en plus ça empêche le roi de partir. Mais ce genre de choses aussi est possible. Tout simplement. On pourrait prendre là et on continuerait notre attaque sur ce pion. Sente maintenant va jouer un coup qui est un petit peu bizarre et qui n'est pas forcément le meilleur probablement dans la position. C'est cavalier prend 6-5. Alors là il y a une vraie question qui va se poser pour Gothé, c'est avec quelle pièce reprendre. Alors il a 3 choix, hein. Il a cavalier prend, silver prend ou or prend. Si vous êtes débutant, vous auriez peut-être envie de prendre avec un des généraux. Le problème, c'est qu'il sera enfermé ensuite avec ce parachutage de pion. Alors en fait, c'est pas vraiment la fin de la position parce qu'il y a encore des ressources tactiques là-dedans. Avec un coup qui est pas forcément facile à trouver, c'est ce coup là, pion 8-5. Alors ça va permettre en fait d'attaquer très violemment le roi. Alors si tout simplement Sente décide de prendre l'argent, nous on va prendre le pion, le roi pourrait prendre, et on aurait ce coup là qui ferait un échec. Le roi va donc fuir, alors par exemple ici.
et on aurait ce coup de pion par exemple, parachutage de pion, et ça, la position est quand même relativement désagréable, avec par exemple, on pourrait mettre cavalier ici, et on menacerait, alors s'il y a un coup pas utile, ou même, on va dire même pour essayer de défendre, il y aurait toujours un deuxième parachutage de pion, et ce serait vraiment très dangereux. Le roi blanc, enfin le roi noir est probablement dans un réseau de maths et va probablement pas réussir à s'en sortir. Mais Onimbo Sansa n'a pas vu cette idée et il a repris tout simplement avec le cavalier. Alors c'est un sacrifice de cavalier, mais c'est vraiment du court terme parce qu'on va pouvoir mettre un pion et récupérer ce cavalier. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Sokay. Et maintenant Onimbo va enfin jouer ce pion 8-5, mais alors la disposition des pièces fait que ce coup est moins fort que tout à l'heure. Sokay va prendre. Puis on a enfin ce parachutage de pion, alors qui est très embêtant parce que déjà il limite réellement le fou. L'or va repartir, et ensuite il va parachuter un deuxième cavalier. Alors ça permet d'attaquer un argent, et donc ça force réellement la prise. Du coup Sokay prend, il reprend, et du coup on commence à arriver vraiment proche du roi. Il y a pas mal enfin il y a 2 généraux qui sont assez proches du roi, plus ce cavalier, même si ce cavalier pour l'instant est en prise. Et donc il va falloir trouver un coup de défense, parce que le prochain coup, à mon avis, va être ce coup de fou là, avec cette attaque qui va arriver directement sur le roi, le fou en soutien. Donc c'est vraiment mortel, et du coup Sokay décide de jouer ce pion, ce parachutage de pion qui va chasser en fait l'argent. Et là, Onimbo Sansa va jouer un très bon coup. C'est un parachutage de pion, en fait, c'est un coup intermédiaire en fait. Au lieu de partir tout de suite avec son argent, il profite que son argent soit encore là pour pouvoir mettre un échec et soutenir cette case. Le roi va fuir, et là maintenant Onimbo Sansa va commencer une attaque sur l'aile, parce que le roi est sur le côté. Alors je pense pas que ce soit le meilleur coup, c'est peut-être même un des coups qui vraiment fait perdre l'avantage à Onimbo Sansa dans cette position. C'était probablement plus fort en fait de prendre le pion avec l'argent, ce qui forcerait du coup l'argent à reprendre, et tout simplement de parachuter ce pion qui soutient le cavalier. Et ce cavalier lui-même soutient ce pion qui est vraiment une épine dans le pied de Sente. Dans cette position, Sente n'a pas vraiment beaucoup de coups utiles à jouer. Il n'a pas de coups qui permettraient vraiment de renforcer le roi. Et si il joue un coup qui n'est pas vraiment utile, on peut voir tout de suite que ce genre d'attaque en fait va être assez embêtante, voire complètement gagnante tout de suite. Onimbo Sansa décide du coup d'attaquer sur la colonne du bord. Et ça permet en fait à Sente de prendre l'argent, qui attaque également l'or. Alors, dans l'autre variante, en fait, on n'avait pas de pièces en prise, du coup on pouvait soutenir notre cavalier. Là, l'or reprend, et puis là, Sente, donc Sokay, trouve un très très fort coup de défense, c'est ce coup-là. Tout simplement, on menace encore 2 pièces, et on va échanger une pièce attaquante contre une pièce de défense. Et surtout maintenant, la position va beaucoup changer parce que cet or-là permettait également à Gothé de se défendre. A noter aussi que cet argent défend aussi cette case-là, qui est une des cases que vraiment Gothé essaye d'attaquer. Et du coup, maintenant, l'or est obligé de prendre, le silver est obligé de prendre, et on est encore en train de défendre cette case, et on est encore en train d'attaquer ce cavalier. Sansa va continuer du coup son attaque sur le côté, et il va donc donner ce cavalier. Alors maintenant, il n'y a plus vraiment de réseau de maths, on n'a plus cette case-là qui aurait été très intéressante en fait pour attaquer. Donc il en trouve une autre, Sansa, et il joue ce coup-là, qui est très fort parce qu'il attaque la tour et il attaque aussi l'or. On voit tout de suite qu'il ne peut pas être pris vraiment, parce que sinon il va avoir un token qui va continuer d'attaquer la tour et en plus qui va attaquer le fou, donc ce serait catastrophique. Mais en plus on voit que si la tour fuit, tout simplement le silver va prendre l'or et ensuite va être utilisé pour continuer l'attaque. Alors avec or ici, le roi part, et on va pas prendre le fou, on va tout simplement faire un deuxième token, et là la position est vraiment compliquée, voire désespérée. Tout simplement prise. Et maintenant la menace de mettre l'argent ici et de faire un mat en 3 va être vraiment très très forte, alors il faudra probablement jouer ce coup là et rendre la tour. Et dans cette position qui paraît complètement désespérée, Sokay va trouver un coup magnifique, un coup quasi divin, qui va complètement retourner la situation. Le coup qu'il trouve, c'est pion parachuté en 9-2. Alors un coup surprenant auquel on ne s'attend pas. Déjà, la tour est en prise. Si on décide de la prendre, tout simplement, Sente va reprendre et va continuer son attaque. Alors par exemple, sur la lance qu'il prend, on pourrait faire ce coup-là qui fait une fourchette.
l'or par exemple pourrait venir défendre, on pourrait prendre, le roi prendrait, on continuerait d'attaquer avec notre cavalier, et par exemple là-dessus, il y aurait ce coup de lance. Alors le pion n'est pas possible parce qu'il y a déjà un pion sur la colonne, et on pourrait commencer à jouer ce genre de coup qui menace un mat, si vous le voyez. Alors on joue un coup inutile, il y a ce genre de mat qui traîne. Et donc ce serait une partie qui serait vraiment très compliquée, donc c'est pour ça qu'on va pas pouvoir prendre la tour. Donc Sansa va prendre tout d'abord ce pion, il va y avoir la fauchette qu'on a mentionnée, et au lieu de sauver l'or, il va essayer de jouer un coup de défense en ramenant le fou. Alors à la place de mettre ce fou en défense, il y avait d'autres options qui étaient possibles. C'était également de pousser le pion et de gagner le fou. Par contre, ça aurait pas été un très bon avantage en fait, même s'il gagne la tour, hein, parce que il y a toutes les pièces qui sont dans la main de Sente vont permettre de faire une attaque vraiment très forte. Par exemple comme ça. Et après ce coup par exemple, là il y a un petit Tsume qui n'est pas très difficile à trouver. Je vous laisse la rechercher. Alors j'espère que vous n'avez pas trop stressé et que vous avez trouvé le problème. Alors la grande idée, c'est que notre lance doit empêcher le roi de fuir. Donc notre premier coup qu'on va jouer, c'est ce coup de cavalier qui fait échec. Alors le roi ne peut pas aller en fait sur une des deux cases ici, parce que tout simplement nous aurions un or qui ferait mat. Du coup il est obligé de venir sur une de ces deux cases, et en fait quelle que soit la case qu'il va choisir, on va pouvoir parachuter notre or. Alors s'il va sur cette case, on va venir ici, il va devoir prendre le cavalier, et là on a un coup, un mat, un Tsume qui est assez rigolo parce que on va bouger notre roi pour pouvoir faire Tsume en faisant une découverte avec la lance. Bien sûr, s'il interpose quelque chose, il peut interposer plusieurs fois s'il veut, mais on va toujours prendre et en fait on fait mat comme ça. Alors si au lieu de venir sur cette case là, il décide d'aller sur l'autre, alors c'est très simple en fait, on va toujours parachuter notre or, le roi doit prendre avec le cavalier, et ensuite nous avons encore ce coup de roi qui fait un échec à la découverte. Alors là par contre ils peuvent revenir ici, et il faut trouver du coup maintenant un Tsume en 1, qui est assez simple en fait, vous allez ramener la lance, et ici c'est mat. C'est à cause de ce genre de variante que Onimbo Sansa a décidé tout simplement de revenir avec le fou. Alors Sokei va décider lui de mettre un cavalier et faire un échec avant de décider quelle pièce il va prendre. Le roi monte, et là maintenant il a le choix entre prendre un général d'or ou prendre une lance. En théorie, le général d'or est quand même beaucoup plus fort qu'une lance, mais dans cette position, la lance est vraiment très importante car elle est vraiment en train d'essayer d'attaquer le roi et soutient ce pion qui va ensuite essayer d'avancer. C'est pour ça que Sokei décide de prendre cette lance plutôt que le général d'or. Gauthier du coup reprend immédiatement le cavalier, et maintenant Sente décide de prendre ce pion qui était extrêmement dangereux toute la partie. Et maintenant le général d'argent est un petit peu en danger, parce qu'il pourrait être pris maintenant par l'or et il n'est plus soutenu par le pion. Et du coup, Sansa décide de prendre la tour. Alors c'est pas forcément le coup le plus fort je pense dans la position, il y avait également une possibilité de jouer ce genre de coup, avec prise, prendre l'or, tour prend, et puis utiliser par exemple ce coup là. Alors ça aurait donné une attaque intéressante. À la place de jouer cette variante, il a simplement pris la tour. Et maintenant Sente reprend cette pièce parce qu'elle était importante. Et là, Gauthier va jouer ce parachutage de pion qui est très important. Donc le général d'argent ne peut pas prendre ce pion à cause du parachutage de tour ici. Et ensuite il pourra faire un échec comme ça. Et on peut voir en fait que l'argent en fait défendait cette case, et une fois que le pion a été parachuté, il a dévié l'argent. Et là du coup la position est probablement complètement finie. Il y a peut-être des maths qui traînent, en tout cas la position est à gros avantage pour Gauthier. Peut-être qu'il y a un mat, ce genre de mat probablement peut exister.
Voilà, et puis pion là à la fin. Donc le pion n'est pas prenable. Donc dans cette position, on est un petit peu en danger parce que le général d'argent est attaqué par le pion, mais on a vu qu'il ne pouvait pas se déplacer, ni prendre le pion, ni se déplacer par là, à cause de la variante qu'on a vue. Et dans cette position, Sente trouve un moyen assez original en fait de défendre son général d'argent, et il commence par pion échec. Alors l'idée c'est que si le roi prend, on va jouer fou en 6-6, et ensuite on va clouer en fait ce pion. Du coup, on pourra ensuite prendre avec le fou, et notre général d'argent n'est pas perdu. Donc c'est pour cette raison que le roi ne va pas prendre le pion et va tout simplement fuir. Ensuite, Sente décide d'éliminer le pion qui est extrêmement dangereux, celui en 8-6, donc en le prenant. Alors ça laisse la possibilité effectivement à Gauthier de prendre un général d'argent, donc c'est un gain matériel, mais en contrepartie il va avoir cette diagonale qui va probablement empêcher le roi de fuir, et qui va en tout cas rendre le fou actif dans l'attaque. Et c'est d'ailleurs ce qui va être joué, le pion va prendre l'argent, et là c'est un des moments assez importants dans la partie, où Sente laisse filer vraiment son avantage, et joue ce coup de or en 9-2. Alors la suite de la partie, le roi fuit bien sûr en 7-1, et là il promouvoit le fou en 5-3 et il fait échec. Alors pourquoi j'ai dit qu'il a laissé filer son avantage? En fait il s'est trompé dans l'ordre des coups. Il était beaucoup plus intéressant en fait de promouvoir le fou au début pour empêcher le roi de sortir, et de menacer ce général d'or en 9-2 qui fait mat. Dans cette position c'est assez difficile, il faut défendre du coup cette case. Il n'y a pas beaucoup de manières de le faire. La seule vraiment manière peut-être un peu efficace, ce serait de jouer ce coup-là. Mais on peut voir qu'il peut y avoir une attaque vraiment assez terrible. Là on remenace ce général d'or mat, et donc il faut probablement donner le fou. Et on arrive dans ce genre de position où on va pouvoir reprendre, et probablement la position est complètement gagnante, surtout que notre roi est pas vraiment en danger. Mais donc à la place, il a parachuté l'or, le roi est parti, et on a eu un fou échec, et du coup le roi peut à nouveau partir. C'est ce qu'il fait. Et là, donc Sente, pour continuer son attaque, parachute la lance en 6-4. Alors c'est assez important que Sente ne perde vraiment pas de temps pour attaquer le roi, parce que si jamais Gauthier arrive à jouer ce coup-là, le réseau de mat du roi de Sente sera juste trop fort. Par exemple, si on n'avait pas joué le coup de lance et qu'on joue un coup inutile, on va jouer donc du coup le token, et on va menacer divers mats, le premier à partir de ça. Il y a également la tour ici. Du coup, ce serait très compliqué pour Sente de réussir à défendre, donc il faut absolument que lui mate l'adversaire en premier. Donc cette position est vraiment à un moment critique en fait, et malheureusement pour lui, Gauthier va se tromper en jouant le coup pion 6-2. Alors le bon coup était pion 6-3, et en fait la raison n'est pas défensive mais offensive en fait. Le coup pion 6-3 en fait permettait au fou de venir s'activer un jour là et de compléter l'en attaque. Donc on va voir la suite de la partie. Donc après le parachutage de pion 6-2, le fou promu va prendre le général d'or, et il y aura ce parachutage de cavalier du coup qui bloque l'attaque. Et dans cette position, il n'y a pas vraiment de coup d'attaque intéressant pour Sente. Du coup, il va jouer ce coup de roi, qui empêche en fait tout simplement l'autre de promouvoir son pion. Et c'est maintenant où on va voir que le coup de pion en 6-2 était beaucoup plus faible que le coup de pion en 6-3. Parce qu'en effet, si on revient un petit peu en arrière, et qu'on met notre pion en 6-3, et qu'on rejoue du coup la même variante, donc échec, parachutage du cavalier et le roi qui vient là pour empêcher le pion de se promouvoir, on aurait ce coup là, qui met un grand avantage maintenant à Gauthier. Sente doit effectivement empêcher la promotion du pion, qui va probablement mener à un mat. Alors s'il prend le pion tout simplement, il y a un Tsume ici, avec ça et ça. S'il décide de prendre le pion qui est ici, on va jouer ce coup là. Et on va menacer maintenant tour ici pour faire mat. Donc une des manières qui pourrait de défendre, c'est
de mettre un silver ici, mais on pourrait faire quand même tour ici. Alors on pourra pas mettre de pion parce qu'on a déjà un pion sur la colonne. Donc on serait un peu forcé de mettre un général d'argent, et il y a un mat également comme ça. Et donc il est presque impossible de défendre cette position pour Sente. Et là, Gauthier aurait l'avantage dans cette position. Du coup, dans la position, il n'a pas son coup qui est très fort parce qu'il est bloqué par son pion. Mais il peut trouver une attaque quand même en jouant le parachutage de tour. Et là, Sente va jouer un coup qui est pas bon, qui redonne des complications dans la position, c'est le coup de roi ici. Il a probablement oublié tout simplement le coup qui va avoir lieu juste après. Le meilleur coup était tout simplement, à mon avis, de prendre le pion et puis ensuite d'essayer de s'échapper par là. En sachant que l'adversaire va avoir besoin de matériel pour essayer de gagner, et on peut probablement relancer une attaque avec ça par exemple. Bien sûr, on va menacer un mat, hein. Donc il va falloir faire des mesures pour Gauthier. On peut voir tout d'abord que s'il essaye de mater le roi, il va pas réussir. Par exemple, cet échec là est intéressant avec ce coup de pion. Alors si le roi prenait, à mon avis, peut-être qu'il y aurait de l'attaque, mais il va tout simplement venir ici. Et l'attaque va être un peu morte assez rapidement. Et du coup il va devoir à un moment défendre, essayer de défendre ce genre de mat, et on peut augmenter la pression et gagner comme ça. Par exemple, dans cette position, on menace un soumet en 3 avec prise, tour prend, et le parachutage de cavalier ici. La tour ne peut pas prendre parce qu'elle est clouée, et le roi ne peut pas fuir à cause de l'or. Mais du coup, il n'a pas pris le pion, il est tout simplement descendu pour attaquer la tour, et il a oublié un coup assez fort de la part de Gauthier, c'est la promotion du pion Tokin. Alors premièrement, on peut voir tout de suite qu'il ne peut pas prendre, parce que sinon il y aurait un mat comme ça. Du coup, il va être obligé de prendre ce pion, et ensuite la tour va prendre. Et donc dans cette position, Sente va essayer de continuer son attaque en parachutant le général d'argent, et on va voir la différence en fait entre cette position et celle qu'on avait juste avant. C'est le roi n'est pas sur la même case. Sur l'autre position où il avait pris le pion directement, il était une case au-dessus, et cela va permettre à Gauthier de jouer ce coup-là. Et donc dans cette position, il va falloir pas se tromper de case ou fuir. Il y a plusieurs cases de fuite qui sont possibles, et si on se trompe, on va probablement tout simplement perdre la partie. Par exemple, si on fuit ici, ce général d'or là, parachuté, va faire vraiment du mal. Après une fuite par exemple, on peut remettre un deuxième pion, et on peut pas vraiment prendre parce qu'il y aurait un mat comme ça. Et tout simplement, si on recule, alors il n'y aura pas de continuation dans l'attaque, mais on peut éliminer ce cavalier qui était vraiment très important. Et là maintenant, la position de Sente est inférieure parce que son roi va être beaucoup plus en danger que le roi de Gauthier. Si on décide de fuir par ici, on va se faire mater également. Par exemple échec, on essaye de défendre, et tout simplement le sacrifice de tour va permettre de gagner. Avec ce coup là, ici, parachutage du pion, et par exemple il y a mat par là. Donc la bonne case pour partir, et c'est ce que le joueur va faire, c'est de partir ici. Alors c'est une des choses qu'il faut penser au shogi, la plupart des pièces vont vraiment que en avant pour l'attaque, et du coup si le roi arrive à se cacher dans des cases qui sont dans le camp adverse, il va être beaucoup plus dur de le mater. Du coup, Gauthier décide de faire encore un échec avec le dragon, et le roi de Sente va venir se cacher. Et maintenant, Gauthier va jouer ce petit coup de pion, alors qui fait échec à la découverte. C'est un détail important. Et là, maintenant, c'est le dernier moment où il ne faut pas se tromper. La première évidence, c'est que le roi ne peut pas fuir, sinon il y aurait ce mat. Mais il y a aussi d'autres choses. On ne peut pas parachuter ce général d'argent là pour défendre, parce qu'il y a également un mat qui est assez surprenant, avec un sacrifice de fou. Le roi prend, général d'or, et puis ensuite nous avons ce mat là. Du coup, le seul coup qui va gagner la position, c'est ce parachutage ici. Alors le fou va prendre, l'argent va prendre, ça va être repris par l'or. Alors tous ces coups là sont vraiment forcés pour l'instant. Et dans cette position, maintenant, Sente va trouver une attaque décisive.
Alors le coup le plus fort qui permet vraiment de finir la position assez rapidement, c'est ce parachutage de fou. Alors la première chose qu'on peut voir, c'est que le roi ne peut pas vraiment fuir sur la dernière rangée parce qu'il va se faire cueillir par un mat comme ça. Alors si la tour prend, le mat est relativement simple. On va avoir un mat comme ça. Et si on ne sacrifie pas la tour, si on décide de fuir avec le roi, maintenant le fou promu va pouvoir prendre le cavalier et ça va mener à un mat relativement simple. Avec ça par exemple, échec, le roi essaye de fuir, on l'empêche de fuir, il vient là et un mat. Dans cette position, vu qu'il ne peut pas fuir vers l'arrière comme on a vu, il va essayer de fuir vers l'avant. Alors c'est assez important cette position, parce que si Gauthier arrive à par exemple venir sur cette case et à soit prendre le pion, soit continuer à fuir vers le bas, il va être également très très dur de le mater. C'est pour ça que Sente immédiatement joue ce coup de général d'or pour empêcher qu'il fuit sur cette case. Et donc le roi va devoir repartir en arrière, et après parachutage du pion, le roi va venir en 6-1, et ici, Sente va jouer ce coup, la lance qui prend le pion 6-3 et qui fait une promotion. Et donc dans cette position, Sente va menacer soit de mettre le fou, soit de mettre la lance promue juste devant le roi et de mater. On peut noter aussi que son roi n'est pas réellement en danger. C'est dans cette position où Gauthier abandonne. Alors on peut voir par exemple que s'il essaye de défendre par exemple ici, le sacrifice de fou va marcher. Alors bien sûr on ne peut jamais prendre parce qu'il y a toujours ce genre de mat. Et s'il décide de fuir, hop là, après la prise, on peut tout simplement venir faire un échec ici et mater comme ça. Alors probablement échec d'abord, et ensuite la prise va être imparable. Et encore là je pense que je complexifie inutilement la position, mais hop, nous avons ça. Alors bien sûr ça l'empêche de fuir ici, et s'il fait ça, tout simplement nous avons un échec ici. Et s'il prenait, nous avons un mat, tout ce qu'il y a de plus classique. Et ainsi s'achève notre première vidéo sur les parties historiques. Alors n'hésitez pas à me faire des retours sur les parties que vous avez aimées ou pas aimées. Alors par exemple tout ce qui est la partie histoire, est-ce que vous voudriez que je l'écourte, que je la rallonge ou que je la supprime carrément. Même chose pour les variantes, des fois peut-être que je développe un peu trop les variantes, ou peut-être des fois je ne développe pas assez. N'hésitez pas à me donner le ressenti. Et même chose, le petit exercice de Tsume que j'ai mis à un moment, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas plu, et je pourrais en faire d'ailleurs d'autres dans des positions où ce serait une sorte de faites-vous la main. Donc n'hésitez pas à me faire des retours sur ce qui vous a plu ou pas plu dans les vidéos, et je en tiendrai compte pour les prochaines.